le mythe d'Oedipe et le mythe d'Antigone. On dit le mythe, ça veut dire une légende, ou bien une histoire, un récit, ou bien une tradition, ou bien une fable. Donc c'est une croyance répandue dans la société, répétée d'une génération à autre. Donc c'est une légende, ou bien un récit légendaire qui met en scène des personnages imaginaires et des actions aussi imaginaires qui symbolisent certains aspects de la réalité vécue. Commençons par le mythe d'Oedipe. Oedipe est le fils de Léos, le roi de Thèbes, et de sa mère Jocaste. Léos, averti par un oracle, on veut dire un croyant, l'oracle, une personne qui parle avec autorité et compétence. Alors, averti par un oracle qu'il serait tué par son fils. Alors, par conséquent, il fait exposer son fils Oedipe dès sa naissance sur le mont Cétéron. Dans le mont Cétéron, un lieu qui doit son nom au roi Cétéron. Recueilli par des bergers, Oedipe fut porté au roi de Corinthe. Donc c'est une ville de la Grèce. Ce roi va s'occuper d'élever Oedipe jusqu'à ce qu'il devienne grand. Devenu grand, Oedipe consulta l'oracle, qui lui dit de ne jamais retourner dans son pays. Pour ne pas tuer son père et ne pas épouser sa mère s'il est retourné. Mais Oedipe s'exila sans savoir où il va. Alors, ne se connaissant pas d'autre patrie que Corinthe, Oedipe s'exila. Donc il va quitter Corinthe pour rejoindre un autre pays. Mais elle rencontra sur son chemin le roi Léos, qu'il ne connaissait pas. Et à la suite d'une querelle, ou bien une dispute, une controverse, il tua le roi Léos, qui était son père, sans le connaître. À cette époque, le sphinx, alors cet animal imaginaire, désolait les environs de Thèbes. Il cause par conséquent un grand chagrin et une profonde affliction aux habitants de Thèbes.
dévorant tout passant qui ne devinait pas ses énigmes. Alors, ce sphinx, il vient de manger tout passant qui n'arrive pas à trouver une solution à son énigme, à sa question, à sa devinette. Par conséquent, Créon, qui était successeur de Léos, avait promis le trône et la main de la reine Jocaste à qui tuerait le sphinx. Oedipe, ayant deviné l'énigme, et fait disparaître par conséquent le sphinx, Oedipe devint roi de Thèbes et épousa sa mère Jocaste sans la connaître. Avec le temps, un second oracle ayant révélé ces faits et cette réalité, que celui qui a tué le roi Léos était Oedipe, et celle qui vient d'épouser Oedipe, c'était sa mère Jocaste. Alors Jocaste se pendit. Donc il vient de mettre la corde au cou jusqu'à la mort. Et Oedipe, après s'être arraché les yeux, quitta Thèbes et sera guidé par sa fille Antigone. Voilà, en bref, le mythe d'Oedipe. Passons maintenant au mythe d'Antigone. Antigone, il eut des enfants nés de l'union incestueuse du roi de Thèbes, Oedipe, et de sa propre mère, Jocaste. Antigone est la sœur d'Ismène, d'Étiocle et de Polynice. Elle fait preuve d'un dévouement, d'une fidélité et d'une grandeur d'âme sans pareil dans la mythologie. Quand son père est chassé de Thèbes par ses frères, et quand les yeux crevés, il doit mendier sa nourriture sur les routes, Antigone lui sert de guide. Donc, il va guider son père Oedipe. Donc, il veille sur lui jusqu'à la fin de son existence, jusqu'à sa mort. Après la mort de son père Oedipe, Antigone revient à Thèbes. Ses frères Étiocle et Polynice se disputent le pouvoir et vont retrouver la mort. Après la mort des deux frères, Créon, leur oncle, prend le pouvoir. Il ordonne des funérailles solennelles pour Étiocle.
et interdit qu'il soit donné une sépulture à Polynice, coupable d'avoir porté les armes contre sa patrie. Antigone, qui considère comme sacré le devoir d'ensevelir les morts, se rend une nuit auprès du corps de son frère et verse sur lui, selon le rite, quelques poignées de terre. Créon apprend d'un garde qu'Antigone a recouvert de poussière le corps de son frère Polynice. On amène Antigone devant lui et il la condamne à mort. Elle est enterrée vive dans le tombeau. Plutôt que de mourir de faim, elle préfère se pendre. Voilà la famille d'Antigone. Alors, Jocaste, qui était la mère d'Oedipe, avant d'être sa femme. Jocaste, la reine, la femme du roi Léos. Les deux, ce sont les parents d'Oedipe. Alors, Oedipe, qui va épouser sa mère sans la connaître, qui s'appelle Jocaste. Il vient d'avoir avec elle 4 enfants. Deux garçons, Étioque et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. D'un côté, il y a Créon, l'oncle de la famille, qui était le frère de Jocaste, et sa femme Eurydice. Ils ont 3 enfants, Mégara, Ménécée et un garçon, Aimon.